Salut à tous, on est au 3e jour de navigation vers Nice. Il nous en reste 6. On est fatigué mais on tient. On vient de passer Gibraltar si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, la vidéo qui est sortie juste avant. Et là du coup on se dirige tranquillement en longeant les côtes espagnoles. Aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, donc comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, je vais surtout essayer de me faire bien à manger, de prévoir. Faut que je prévoie un arrêt parce qu'il faut que va falloir que je passe un plein d'essence si je veux être à Nice à temps. Et du coup je pense à faire Cartagena, etc. Donc il faut que je prévoie ça et une petite inspection du bateau, vérifier que la pièce qui est cassée n'est pas primordiale, que c'est pas... On va voir, voilà, plein de petites inspections, plein de petits trucs comme ça, et ça va nous occuper de toute façon. Pour me féliciter d'avoir passé Gibraltar, j'avais pris du Yop. Alors c'est pas du Yop, c'est du... Il n'y en a pas au Portugal malheureusement, donc c'est un peu plus sucré, moins bon, mais ça fait du bien, un petit peu de yaourt le matin et tout. N'hésitez pas Yop si vous voulez me sponsoriser, franchement je suis fan de votre marque. Chaque jour en mer est un défi qui pousse les marins à dépasser leurs limites. C'est pourquoi Gaëtan ne quitte jamais la terre sans son Yop. Sa source de calcium et de bonne humeur, 100% lait français. Alors toi aussi, prends ton Yop. Car pour déplacer des montagnes, il faut des os solides. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça me fait énormément marrer. Allez, je vous montre ma petite réparation. Ah, on n'entend pas la musique, c'est libre de droit. Hop. Regardez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, c'est un bout. En fait, là, il y avait trop de multiplication. Donc c'était pareil, ça allait lâcher de là à là. Sauf que, du coup, ça mettait trop de force ici et trop de force là-bas. Donc ça pouvait abîmer le truc. Donc du coup, j'ai récupéré cette pièce où il y a 2 fois moins de multiplication et où on le serre à la main comme ça. Ça va faire un peu fusible. J'ai pris des pièces un peu légères, comme ça je me dis, au cas où s'il y a un truc qui doit casser, ça va être ça plutôt que la bombe ou le mât. Bon, là du coup c'est mal parti vu que ça s'est explosé maintenant. Mais je sais pas trop. Le reste de la pièce m'a l'air bien. C'est tout. C'est vraiment juste l'anneau. Donc du coup ça veut dire que la pièce elle est bloquée par ça là. À l'intérieur il y a une petite butée qui fait que le mât il peut pas aller à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. Donc pour moi ça compromet pas la stabilité du mât ce truc. Donc pour moi on est bien, on peut continuer à naviguer. On va faire gaffe, on va continuer à regarder, mais à mon avis on peut continuer à naviguer. Bon, ça va être le moment où on va prendre sa tension quand même et toutes ses constantes vitales, histoire de voir. Je suis pas inquiet, mais on a le matériel, donc on doit vérifier. Alors. Vous vous rendez compte quand même de tout le matériel que j'ai. Là, si je veux, j'ai une seringue d'adrénaline. Je sais même pas, c'est fou. Je m'en servirai jamais, mais elle est là. C'est tout écrit, Je suis en pleine santé. Je suis juste un con qui dort pas assez. Voilà. Alors je viens d'avoir un petit moment de génie. Ça fait des mois, même presque des années que j'ai envie d'apprendre le saxophone parce que je trouve que c'est un instrument magnifique et que j'ai jamais le temps. Enfin je prends jamais le temps, j'ai toujours la flemme, j'ai toujours un autre truc à faire. Et là, c'est le moment je pense. Voilà, en plus le fait d'être filmé et tout, ça me motive à faire un truc. Donc je pense que voilà, go. Je vais pas le faire de l'autre côté parce qu'il y avait des orques. Et j'ai essayé de pas trop les... Je sais pas, vu que je dois jouer superbement bien. Et donc j'avais un peu peur de les attirer. Mais là c'est bon, là on peut y aller. C'est mieux que dans mes souvenirs.
Bon, on a fait une petite quarantaine de minutes. Je vais la reprendre plus tard, mais là, si on regarde la mer au fond, elle est pas très calme, donc je pense qu'il y a une petite brise qui arrive. Donc histoire de ne pas me faire surprendre, je vais ranger le saxophone. Je vais faire 3 petites notes pour vous pour finir. Et après je range le saxophone et je vais me préparer au cas où. J'avais raison, bon c'est toujours en face de nous, mais il y a un peu plus de vent. Si vous voyez, c'est parce que, on le voit parce que la mer elle fait des petites vagues en plus. Voilà, elle est plus tout droite quoi. Donc avec un peu de chance ça va un peu tourner, mais c'est pas grave, là on avance bien. Parce qu'on gonfle quand même un tout petit peu la grande voile. Du coup on est à 6 nœuds. 6 nœuds c'est bien, c'est plus haut que ce que l'on doit faire normalement, donc c'est bien. Ce que je propose maintenant c'est que je vais faire à manger. Voilà. J'ai bonne résolution pour éviter, enfin pour être en forme, ça va être manger et dormir. Donc on va se faire à manger tranquillement. Et en fonction d'eux, on va peut-être se faire une petite sieste. Voilà. Et ce sera des pâtes. Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé des dauphins, non? On va aller les voir. C'est là. Pas de dauphins? Bah, ils sont pas restés longtemps. Désolé, hein, j'ai tout mal parlé. 3e jour bientôt. Ça avance. Ça avance. Plus que le 6. On va y arriver, hein. J'espère. On va tout faire pour y arriver. C'est beau. C'est flou dans la vraie vie, on dirait que c'est un fond d'écran de Macintosh ou je sais pas quoi. Bref, fin de journée, on est donc à la fin du 3e jour. Là aujourd'hui on a vraiment bien navigué, c'était cool parce que du coup on a fait 138 nœuds marins en 24 heures. Donc on a rattrapé 3h30 de notre retard encore. Donc si on cumule, on est à 10h30 de retard rattrapé en 3 jours, ce qui est vraiment pas mal, pas mal. C'est demain on va prendre la décision de est-ce qu'on se dirige vers Barcelone parce qu'on n'aura pas le temps d'arriver à Nice, est-ce qu'on se dirige vers Nice en prenant le risque, non pas le risque, mais en s'arrêtant peut-être faire un plein quelque part, parce que donc c'est demain on va prendre cette décision, donc on va voir où on sera et en fonction de la météo aussi. Là aujourd'hui ça, vous avez vu, ça a été une journée très tranquille pour moi. Mine de rien, avec mon gros manque de sommeil de la nuit d'avant, etc. Je me suis dit que là il me reste 5 jours de navigation, donc j'ai voulu récupérer quand même. Donc ça a été se coucher tôt, enfin faire pas se coucher tôt, non, faire des siestes, prendre du temps pour moi, jouer du saxophone, lire un peu, etc. Cuisiner, manger à des horaires fixes. Donc histoire, donc là je suis en forme et je vais continuer à dormir cette nuit. Normalement de toute façon il n'y a pas de vent prévu, donc on va continuer au moteur et voilà. Donc là c'était un jour sans stress, un jour tranquille où juste on profite et voilà. Et on verra, voilà, je pense que demain ça va être la même chose et ce sera les 4 prochains jours qui vont être un peu plus serrés pour être dans le timing. Donc voilà, et voilà, demain on va voir. Là il nous reste 7 heures tout droit avant de changer de direction. Et après un peu moins d'une journée pour arriver à Carthagène. Et après voir, c'est là-bas où on va voir. Est-ce qu'on va s'arrêter à Carthagène pour prendre de l'essence puis repartir? Est-ce qu'on continuerait vers les Baléares pour prendre de l'essence là-bas? Est-ce qu'on prend juste pas d'essence? Est-ce que... Bref, plein de trucs qu'on va voir demain. Demain, c'est toujours la même vidéo mais c'est demain.